Alors, on continue dans notre camp d'entraînement business, aujourd'hui spécial closing. Et donc, j'aimerais bien avoir votre avis sur quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez vis-à-vis du closing. Et d'après vous, pensez-vous que l'on puisse closer tout le monde? Est-ce que le fait de dérouler son discours commercial fonctionne avec tout le monde? Quelle est votre opinion dessus? Tout le monde n'est pas closable, du moins pas par rapport à notre offre. Non, on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que le plus important, c'est que vous compreniez, que vous puissiez identifier les raisons pour lesquelles tout le monde n'est pas closable pour pouvoir identifier, repérer et faire les changements nécessaires. Donc, juste pour vous donner un exemple, donc cet après-midi, donc juste après notre camp d'entraînement, notre coaching laser de ce midi, j'avais un coaching avec une cliente. Et elle m'expliquait qu'elle avait passé un peu plus de 45 minutes avec un prospect qu'elle n'a pas réussi à closer et en plus qui lui posait plein de questions, elle se sentait un peu coincée. Et donc, la raison pour laquelle je lui ai dit, mais c'est simple en fait, la raison pour laquelle tu t'es retrouvée dans cette queue de poisson et que tu t'es retrouvée piégée et que non seulement tu as passé du temps inutilement, mais tu n'as pas été en capacité de closer, c'est que tu n'as pas préqualifié. Donc, vous devez avoir une idée claire en fait du type de prospect avec qui vous allez travailler, avec qui vous aimez travailler, avec qui ce que vous avez à offrir est destiné. Et donc, dans votre processus de sélection, que ce soit en ligne, que ce soit par téléphone, la première étape, c'est de qualifier. Et donc, juste avec quelques questions, vous allez maintenant savoir si c'est une conversation qui va durer 10 minutes ou si c'est une conversation qui va durer 1 heure. Mais si la personne, vous voyez qu'en quelques questions, elle n'est pas qualifiée, pourquoi vous voulez perdre votre temps avec quelqu'un que vous savez ne va pas travailler avec vous? Donc, quelles sont les questions que vous pouvez poser justement pour valider que votre prospect est qualifié pour votre offre, que vous êtes bien en face de la bonne personne? Ça ne garantit pas que vous allez closer, mais déjà, vous allez augmenter vos chances. Donc, dites-moi un petit peu quelles sont les questions que vous pouvez poser pour qualifier. Alors, donc, c'est tout à fait ça, élève-moi, qui pose la question, doit-on closer tout le monde? Non, tu n'es pas là pour closer tout le monde et de toute façon, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Donc, c'est vraiment définir en amont ton client idéal et ensuite te dire, très bien, comment je qualifie, comment je valide que la personne que j'ai en face de moi est mon client idéal. Et donc là, c'est en posant des questions. C'est vraiment l'art du questionnement. Et en posant les questions, tu vas pouvoir identifier. Et donc, si tu te rends compte que tu es en face de ton client idéal, tu poursuis. Et si au contraire, tu te rends compte que, ah non, ce n'est pas mon client idéal, tu t'arrêtes. Ça ne sert à rien de perdre ton temps, ton énergie à parler avec quelqu'un qui n'est pas ton client idéal et qui va du coup, même si la personne a l'argent, tu ne vas pas prendre plaisir à travailler avec cette personne. Êtes-vous prêt pour un coaching sportif en ligne? Je ne suis pas sûre que ce soit la première question à poser. Parce que moi, je peux te dire non alors que j'ai besoin d'un coaching en ligne, parce que les salles de gym ne sont pas encore ouvertes, etc. Donc, si la personne te dit non, là, tu te focalises encore trop. Là, en quoi ça qualifie? Ce n'est pas une question qui qualifie ton prospect, puisque c'est ce que tu vends. Là, on veut qualifier le prospect. Dans la seconde partie, maintenant, quand tu vas échanger, effectivement, tu vas voir exactement les questions filtres. Tout à fait. C'est important d'avoir ça. Et donc, comme ça, ces questions, soit vous les posez à l'oral, soit vous faites un formulaire. Donc, généralement, pour mes programmes de coaching individuel, je fais un formulaire. Parce que je ne suis pas une coach pour tout le monde. Et je ne veux pas coacher tout le monde. Je veux coacher une certaine catégorie de personnes que je sais que je peux emmener au succès.
Donc, grâce au questionnaire qui me permet d'en savoir où est-ce que la personne en est, qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé, qu'est-ce qu'elle recherche dans le futur, dans quel état d'esprit elle est, ben, je vais dire dans ce cas, oui, j'accepte sa candidature ou non, je refuse sa candidature. Alors, comment vous prenez soin de votre santé? En quoi cette question te permet de qualifier ton client idéal? Oui, ça va, ça va. Je suis juste un petit peu... je suis en période de jeûne et donc c'est vrai que du coup, en fin de journée, c'est un peu plus calme. Mais je vais très bien. Merci. Ah, j'ai de la chance d'avoir des clients qui me suivent, qui me soutiennent, qui veillent sur moi. J'ai beaucoup de chance. Gratitude, gratitude. Et oui, I am attracting the best. Que recherchez-vous dans ce produit? Là, tu te focalises sur le produit déjà. Donc, ça peut être, par exemple, la question, qu'est-ce qui vous a emmené à ce qu'on se parle aujourd'hui? Vous devez savoir qu'est-ce qui en est cette personne à vous parler aujourd'hui. Pourquoi elle n'a pas fait hier? Pourquoi elle n'a pas fait il y a un an? Pourquoi elle le fait maintenant? Comme ça, vous allez voir dans quel état d'esprit. Parce que si la personne vous dit, bon, ben voilà, c'était juste pour en savoir plus, ça ne vous aide pas. Mais si elle vous dit, ben voilà, j'ai tel problème, j'ai vu que c'est ça et que vraiment changer dans ce domaine est ma priorité numéro un, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que c'est une personne qui est prête à passer à l'action. Et elle a maintenant juste besoin de savoir si ce que vous proposez est cohérent avec ce qu'elle recherche. Donc, les questions filtres, ce n'est pas nécessairement par rapport au produit. C'est qu'est-ce qui vous a emmené à vous inscrire? Qu'est-ce qui vous a emmené à être là? Ça fait combien de temps que cette situation dure? Parce que généralement, plus le problème dure depuis longtemps, plus ça va être facile de closer la personne. Donc, c'est un peu ce que nous avons eu ce midi avec le cas d'Uneka, où sa cliente avait ce souci depuis 8 ans. Donc, ben voilà, c'était en gros, tu veux que les 8 autres années continuent comme ça ou tu as envie de changer? Mais quelqu'un qui a un problème juste depuis une semaine peut ne pas ressentir la même urgence, la même nécessité, le même désir de passer à l'action maintenant. Alors, comment gérez-vous votre stress actuellement? Je ne sais pas si ça filtre ça. Quelle relation entretenez-vous avec votre corps? Ça, ce sont des questions, ce ne sont pas des questions de filtrage. Ça, ce sont des questions après pour savoir où en est la personne. Il faudrait revoir tes questions. Moi, j'irais plutôt sur quelque chose du style, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein. Qu'est-ce qui a poussé la personne? Parce que si vous ne savez pas ce qui a poussé la personne à prendre rendez-vous pour cet automassage, il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question comment je gère le stress. Ils sont juste stressés et ils ne se rendent même pas compte. Moi, je sais que j'étais stressée, je ne savais même pas que j'étais stressée. Donc, poser une question comme ça ne va pas nécessairement t'aider plus. Donc, c'est plutôt de dire, ben, qu'est-ce qui vous a emmené ici? Ils vont dire, bon, ben voilà, je me sens un peu stressée. Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que vous êtes prêt à changer? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé pour que ça change? Pourquoi aujourd'hui vous pensez que ça va réussir ou pas? Et donc comme ça, vous allez voir dans quel état d'esprit est la personne. Quand la personne répond à un questionnaire et annonce déjà son budget et que ce dernier est loin de notre offre, ne doit-on pas la recevoir? Non, tu n'es pas obligé de la recevoir. Puisqu'elle te dit clairement qu'elle n'a pas l'argent pour plus. Donc, tu veux la recevoir, pourquoi? Elle ne sera pas en capacité de payer. Donc, ce que tu peux lui proposer, c'est peut-être une alternative. Donc voilà, donc après, tout dépend comment tu as posé la question. Parce que les gens, ils viennent aussi avec un budget. Moi, j'ai plein de clients, ils me disaient, oh, mais je pensais que le coaching, c'était à 100 euros. J'ai dit, ouais, non, ça, c'est le coaching des autres, mais mon coaching, non, il a trop de valeur. Il y a trop de choses qui vont transformer dans ta vie. Je ne fais pas ça à 100 euros. Et après, ça ne les a pas empêchés de payer beaucoup plus cher. Mais non pas parce que, mais juste parce qu'ils n'avaient pas la conscience de ce que ça allait, de l'investissement. Donc, c'est plutôt
au lieu de poser le budget, moi, je poserais la question, combien ils ont déjà investi dans le passé? Parce que quelqu'un qui n'a jamais investi sur lui dans le passé, bon, vous savez qu'il faudra convaincre la personne d'investir. Mais quelqu'un qui a l'habitude, voilà, comme moi, de faire appel à des coachs régulièrement, d'investir en séminaire, en formation, bon, bah, vous savez que la personne est déjà convaincue par le coaching. Donc, ça sera maintenant juste de la convaincre que c'est votre coaching qui est le meilleur. Donc, c'est comme le médecin qui a une question ouverte et qui ensuite, en fonction des réponses, cible le problème. Exactement. J'adore ton analogie. Vous êtes un médecin, vous êtes un docteur et vous êtes là pour diagnostiquer. Vous n'allez pas faire une prescription sans diagnostic. Donc, vous êtes là pour diagnostiquer et identifier. Pourquoi vous êtes venu? Depuis combien de temps vous avez mal? Ok, ben maintenant vous allez prendre cette prescription. Et donc, si vous voyez que le diagnostic correspond aux symptômes que vous traitez, il y a le parfait matching. Et si ce n'est pas le cas, c'est de dire bon, à la personne, bon, bah, très bien, je ne suis pas en capacité de vous aider, je peux vous recommander à d'autres personnes. Donc, question filtre, pourquoi avez-vous pris rendez-vous aujourd'hui? Quelle est votre plus grande frustration? Depuis combien de temps ça dure? Exactement. Et donc là, ça va vous permettre vraiment de savoir. Et donc, vous savez, souvent dans le closing, et allez réécouter les précédentes séances de closing sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri et vous allez pouvoir vous abonner et réécouter le closing. Surtout quand je prends la place maintenant quand on inverse les rôles et quand maintenant je suis en position de closing, comment à chaque fois je pose les questions pour bien identifier quelle est la motivation de la personne et reformuler. C'est ça la clé. C'est ça la clé qui va faire toute la différence. Parce que plus vous comprenez ce qui frustre la personne, plus vous comprenez ce que veut la personne, à chaque fois, vous devez la closer sur ça. Je ne close pas la personne sur le fait de travailler avec moi. Je close la personne sur est-ce que tu veux la vie de tes rêves? Est-ce que tu veux le business de tes rêves? Parce que pour ça, il y a une méthodologie qui est totalement différente et contre-intuitive de ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que mes clients, quand ils viennent dans mes programmes de coaching, ont une telle transformation et aussi rapidement, parce que ma méthodologie est contre-intuitive, en fait, de ce qu'ils pensent amène au succès. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Et donc, je suis là pour vous faire gagner du temps en disant, OK, on n'est non pas à avoir fait les mêmes erreurs. Et donc, si vous voulez réussir dans le business, voilà ce que vous devez éviter, voilà ce que vous devez commencer à mettre en place. Vous pouvez le faire tout seul, mais comme vous allez raisonner de manière logique, vous allez faire les mêmes erreurs. Mais quand vous réfléchissez maintenant de manière contre-intuitive, de manière totalement illogique, vous allez avoir des résultats. Et c'est ça la différence. Et c'est ça qui permet d'avoir des résultats rapides. Est-ce que vous voyez un peu plus comment mener justement votre discours commercial? Alors, le truc, c'est que bon, après, c'est juste, si tu as déjà eu, parfois, vous pouvez vous retrouver, la personne dit est intéressée, qu'elle va vous recontacter, mais la personne qui dit elle va vous recontacter, elle va jamais vous recontacter. Parce que soit elle veut maintenant, soit elle dit pourquoi elle va recontacter. Donc ça, de toute façon, c'est déjà un prospect qui ne va pas revenir. Donc ce que tu peux faire, c'est faire un suivi en disant, bon ben voilà, bonjour Magali, on s'était parlé il y a 2 semaines, j'appelais pour savoir où est-ce que vous en étiez dans votre réflexion, tout simplement. Et après, tu lui laisses de la valeur ajoutée, tu l'inscris à ta newsletter, tu la mets dans ton écosystème. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de clients qui n'étaient pas prêts à travailler avec moi tout de suite, en tout cas pas sur le plan financier ou pas sur le plan même mental, émotionnel ou même par rapport au temps.
mais juste les avoir mis dans mon écosystème, recevoir des produits gratuits, et puis petit à petit, le jour où elles étaient prêtes, elles se sont inscrites. C'est absolument clé d'identifier exactement la motivation de la personne. Parce que ce n'est pas parce que la personne vous dit « je mange mal, je dors mal, je n'arrive pas à pratiquer du sport, etc., j'ai besoin d'aide » qu'elle veut être aidée. Parce que souvent, on veut être aidé, mais à nos conditions. On ne veut pas être aidé au niveau de conditions requises pour avoir la transformation. C'est vrai que quand les gens disent qu'ils vont réfléchir, ils ne reviennent pas. Mais oui, parce que vous savez quoi, et c'est pour ça que la clé je vous parle beaucoup de self-leadership et Napoleon Hill expliquait ça aussi dans son livre Réfléchissez, devenez riche. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Il expliquait que les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement. Mais pourquoi ils sont en capacité de prendre des décisions rapidement? Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils ont juste manifesté l'opportunité. Est-ce que vous me suivez? Donc, parfois, je peux aller à un séminaire, je vais acheter tout de suite le programme, dire, mais tu réfléchis pas trop? Je dis, mais non, parce que je sais où je vais. Et donc, j'ai déjà identifié au préalable qu'il me fallait quelque chose pour passer au niveau supérieur. Donc, quand on me propose, je valide juste que ça matche avec ce que j'ai déjà en tête. Et c'est très facile. Donc, les personnes qui sont dans l'indécision, c'est juste des personnes qui ne réfléchissent pas à ce qu'elles veulent. Donc, quand vous leur montrez, elles sont incapables de dire si ça matche ou pas. Moi, quand vous venez, c'est facile pour moi de dire oui ou non. Je ne vais pas vous dire peut-être c'est oui ou c'est non. Et quand c'est oui, c'est pas que je vous dis oui maintenant, mais j'ai pris la décision il y a peut-être quelques jours, il y a peut-être quelques semaines, il y a peut-être quelques mois. Et c'est ça le plus important. Et c'est avec ce type de personnes que vous voulez travailler, des personnes qui savent où est-ce qu'elles vont. Des personnes qui savent où est-ce qu'elles vont. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Merci Farida, je comprends mieux, parce que d'après son questionnaire, j'étais persuadée que je la closerais facilement. Non, ce n'est pas parce que la personne te dit qu'elle a des problèmes et qu'elle a besoin d'aide qu'elle a envie de changer. Ah non, 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 non. Et c'est ça le plus dur à retenir et à comprendre. Donc, je vous encourage justement, demain, on va parler branding, mais pour la semaine prochaine, prenez le temps de faire ces mises à jour justement sur votre questionnaire, sur la manière dont vous échangez avec vos prospects et faites les ajustements. Et vous allez être surpris de voir que soit vous allez diminuer votre temps de parole, soit vous allez closer beaucoup plus facilement parce que vous allez qualifier plus rapidement vos prospects. Donc, et pour ça, je vous encourage à retravailler votre cible idéale. Plus vous êtes clair sur votre cible idéale, plus ça va être facile. Et souvent, on a peur parce qu'on se dit, oui, mais j'ai besoin de clients, etc. Mais vous savez quoi? C'est une perte de temps. Parce que quand vous dites oui à un client qui n'est pas votre client idéal, vous vous retrouvez à perdre beaucoup d'énergie et en fait, ce n'est pas rentable. J'ai des personnes qui me disent qu'elles sont hyper motivées à transformer leur vie et quand vient le moment de s'engager, elles ne passent pas à l'action pour des raisons financières. Encore une fois, non. Les personnes qui disent ça, c'est que non, si tu n'es pas prêt à investir ton argent, regardez, combien d'entre vous, vous avez fait des études supérieures, vous n'aviez pas l'argent. Et qu'est-ce que vous avez fait pour avoir l'argent? Vous êtes allé faire un prêt à la banque. On a combien de personnes sur le marché du travail qui commencent leur activité professionnelle avec un emprunt à la banque parce qu'ils sont en train de rembourser les études? Donc, on sait très bien que l'argent n'est pas un problème. La question, c'est est-ce que tu te positionnes suffisamment bien pour leur montrer que si tu dois faire ce qui doit être fait, va le faire, quoi. C'est ça. L'argent n'est jamais un problème. Si pour les gens, l'argent est plus important que la transformation qu'ils vont avoir, vous n'allez jamais les closer. Il faut que ce que vous leur offriez soit supérieur à l'argent qui est dans leur poche pour que la transaction s'opère.
Ça marche? Eh oui, je sais, je vous fais bosser, mais on est là justement, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Plus on partage, plus vous échangez, plus vous allez comprendre et vous allez faire les ajustements nécessaires. Donc demain, ça va être fun. On va parler branding et j'aimerais bien que vous préparez vos biographies. Comment vous aimez être introduit? C'est vraiment clé, c'est vraiment nécessaire. Donc demain, venez avec vos biographies, préparez-les comme ça, vous pourrez les mettre dans le chat et je pourrai les lire et vous donner du feedback dessus parce que c'est la clé. Votre biographie va vous positionner. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous êtes mal positionné, surtout quand vous faites soit une conférence ou une interview, la manière dont on va vous positionner et la manière dont vous allez être reçu. Donc, les gens ne vous connaissent pas nécessairement. Donc, c'est à vous de préparer et d'envoyer à l'intervieweur ou au maître de cérémonie une biographie impactante qui va faire que, OK, là, on sent qu'on est en face de quelqu'un, on doit se taire, on doit écouter parce qu'il y a de la valeur qui arrive. Encore des pépites. C'est fou ce que à chaque coaching j'apprends. J'ai des prises de conscience. Et regardez, on est à notre 115e épisode de coaching laser et on continue d'avoir des pépites. Mais parce que j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment avancer, vous continuez d'apprendre encore et encore et encore. Alors oui, tu peux faire une biographie, mais bon, là, l'idée, c'est que tu puisses utiliser ta biographie. Donc, si c'est pour la version de toi dans le futur, mais ça dépend quel futur. Si c'est un futur dans un mois, ça va. Mais si c'est un futur dans un an, 2 ans, j'ai envie de dire, ça, tu vas le faire, mais ça sera plus pour toi, tes exercices. D'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser rapidement, soit sur vos réseaux sociaux, soit sur votre site internet, soit pour envoyer pour des interviews. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain dès 13h30, puis à 20h30 pour un nouveau coaching laser. Ciao, ciao!